Bienvenue à l'épisode 1 de Printemps d'automne. Printemps d'automne, c'est un balado où j'invite des artistes qui ont su captiver mon attention jusqu'à m'interroger sur l'essence de leur art. C'est donc pourquoi j'ai envie de discuter avec eux. Je m'intéresse à l'humain derrière l'artiste et je veux le faire transparaître pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Justin X, ou Justin Xavier Boilly de son plein nom, qui m'invite dans un parc en Beauce. Justin a su m'intéresser à la suite d'une prestation au cégep. C'est un jeune plein d'énergie avec forte ambition qui fonce à plein dans la musique. Mais qui se cache réellement derrière? D'où ça vient, son amour pour la musique? J'ai plein de questions à son sujet. Bref, je vous laisse le découvrir avec l'épisode. Ta gorge soit un peu pognée, je sais pas. Poignée d'un pain. Ouais, pognée d'un pain. J'ai jamais entendu ça, mais oui. Ça date de l'enfance, man. À un moment donné, ma mère a juste dit, genre, mange pas trop, sinon tu vas te ramasser poignée d'un pain. Tu vas être pogné d'un pain? Mais ça veut dire quoi? T'as-tu une idée? Bah, je sais pas. Moi, je me fais... Ça t'a fait peur, puis... Ouais, premièrement, ça fait peur, parce que je me fais quand même un visuel à la tête de qu'est-ce que ça peut être, poignée d'un pain. Puis moi, c'est juste avoir les bras qui limitent tes mouvements, puis tu bouges comme un bonhomme Lego, là. OK. Probablement. Peut-être que le plus flexible que t'as dans ton corps, c'est les poignets, puis le reste, c'est poignées d'un pain, là, je sais pas. Il y a des bulles d'air dans le pain, là. Tu peux respirer. C'est mou, du pain? Écoute, je connais pas assez l'anatomie du pain, là, mais... Écoute, là, on est prêt à starter, je pense. Tout est beau. Le petit merveilleux. Charles-Antoine fait signe de oui. Écoute, bienvenue, Justin. Merci. À Printemps d'automne. Enchanté. Hein? On est en pleine nature. On est au 7 chutes. Tu m'as parlé que c'était une belle place. Ouais. Que c'était une place qui était importante pour toi. Je veux savoir pourquoi. C'est quoi les 7 chutes pour toi? Écoute, moi, ce qui vient me rejoindre le plus, c'est qu'il y a 7 chutes. Puis, non, j'aime beaucoup marcher dans ce spot-là. C'est un spot d'enfance. Là. À chaque fois qu'on allait marcher en famille, c'est pas mal ici que ça se passait. J'ai peut-être écrit quelques paroles aussi à partir d'ici. Puis, sinon, c'est vraiment un beau spot. Tu as écrit quelques paroles? Genre, tu viens t'installer ici, puis... peut-être en marchant, là, ça dépend. Là, ça m'est déjà arrivé d'écrire des paroles dans différents spots en nature. Des fois, c'est dans le bois en arrière de chez nous. Des fois, c'est en marchant au 7 chutes. Des fois, c'est pour n'importe quelle raison, là, mais c'est juste... Il y a, dans les sentiers, il y a quasiment pas, à moitié pas de monde. Fait que t'as l'impression que c'est empty. C'est quasi comme place. Là. Puis c'est un gem à Saint-Georges, là, pour vrai. Là, ouais? Ça va-tu te manquer, là, que tu pars? Ouais, quand même. Mais je suis sûr que je vais y revenir. C'est clair. Ça me manquera pas parce que c'est sûr que je vais revenir ici. Là. Ah ouais? Ben oui, c'est clair. Tu vas-tu toujours jouer ici? À Saint-Georges? Ouais. Ouais. T'as toujours le plan de revenir jouer? C'est clair. Ben là, à cette heure qu'il y a l'espace Carpe Diem, c'est vraiment une grosse place qui rend justice pour une scène de calibre. Là, justement, quand ils ont apporté, les amants de la scène ont apporté des bands comme Papa Roach, Billy Talent puis Simple Plan, là, tu vois que la scène est en train de se développer. Là, fait qu'il y a vraiment un gros potentiel de faire valoir la Beauce à Saint-Georges dans la scène. Là, fait que nous autres, ça a toujours été un sweet spot. On a commencé là. On a eu notre plus gros show là. Puis, on va probablement continuer là. On va toujours être de passage faire un petit coucou. Là, mais on sait pas ce que ça va donner. I mean, c'est des opportunités qui viennent. Puis peu importe comment ils sont big, écoute, on va revenir, c'est clair. Mais écoute, parlant de ton groupe, c'est Fragmatique. Hell yeah! Fragmatique, je sais pas quand ça a commencé exactement, mais votre première composition, c'est sorti en mai 2023. Oui, monsieur. Oui. C'est Lyrical Murder. Exactement. Ça doit avoir fait... premièrement, c'est une tune que j'ai composée de A à Z. Et c'est tout de toi? Oui. Okay. Juste avant que le band commence, c'est la première tune que j'ai composée. Puis après ça, il est venu mon meilleur ami dans le portrait, fait qu'on a formé le groupe ensemble. Puis j'ai enfin pu construire tout l'instrumental. Ben, avec le drum aussi, on a commencé à forger ça puis tout. Là, fait que ça faisait... En fait, j'ai commencé à composer la tune, ça faisait pendant 1 an que je la composais. Puis à un moment donné, c'est devenu concret quand j'ai le band pour ça. Puis sinon, on a fini par l'enregistrer parce qu'il y avait ma prof de musique qui avait un contact, puis on cherchait un enregistrement, mais on commençait à partir de rien. Fait que C'était-tu ambigu au début?
Est-ce que tu avais peur de pas trouver un band à un moment donné ou c'était vraiment une conviction pour toi que tu allais en trouver un? C'était vraiment une conviction que je voulais Ouais. former un band thrash metal, là, pour vrai, là. Peu importe le chemin que ça allait prendre, c'est vraiment ce que je voulais faire. Par contre, les bandmates, on est loin de la grosse scène au Québec, là. En Beauce, c'est un petit coin comparé à la scène de Montréal ou Québec qui a plusieurs musiciens là-bas, puis tu peux faire n'importe quoi. Fait que, tu sais, juste un exemple, là, Maverick, de base, il a commencé à jouer du drum quand on a formé Fragmatique ensemble. Maverick, c'est ton meilleur ami, ça. Ouais, c'est Que mon tu meilleur parlais, ami. Ouais, exact. Puis il a commencé à jouer du drum, là. À un moment donné, j'étais à un party chez lui avec d'autres chums, puis je me rends dans le salon, il y a deux choses. Il y a un drum, puis il y a Guitar Hero Metallica qui joue sur sa TV. Puis Metallica, c'est du thrash metal, là, c'est dans mes cordes, c'est le style de band que je veux former. Fait que là, j'ai dit, Mav, tu joues-tu du drum? Il dit, ben, il traîne là depuis un bout, là. Le tapoche une fois de temps en temps, mais pas tant que ça. Il dit, veux-tu venir jamais avec moi? Je me cherche des musiciens pour un band, tu sais, on se promet rien, là, mais ça te tente-tu d'aller jammer? Ouais, je pourrais l'essayer. On a passé au moins peut-être les 3 premiers mois à se construire de quoi, puis lui, il apprenait à jouer du drum, puis il faisait les beats, il savait pas comment faire les beats basic encore, mais c'est vraiment forgé à partir de ça, puis Il y avait de l'intention, là, c'est ça qui est... ouais, là, au fil du temps, il y avait encore plus de conviction là, à faire ça une passion full-time, là. Fait que... Est-ce que... Mais c'est ça, dans le fond, tu t'imaginais pas ton meilleur ami de te joindre dans ce groupe-là au début? J'étais assez stubborn qu'il fasse partie du band, par contre. Ouais. Mais son évolution est vraiment incroyable, là. C'est qu'il passe à partir de rien, puis qu'il finit par faire au moins une vingtaine de shows par année. Ben, so far, c'est ce qu'on a fait dans nos 2 années. On a commencé à faire des shows l'année passée, puis cette année, on a dépassé le nombre de shows qu'on faisait dans un an, là, puis c'était quand même assez flagrant, là. Fait que, tu sais, qui se retrouve à faire ça à côté de moi, là, ça vaut le monde pour moi, là, puis je me vois pas genre jouer avec quelqu'un d'autre là, à partir de ça, là. Mais je trouve ça cool que tu me dises ça parce que moi, Maverick, je m'aurais pas imaginé. Tu sais, il y a vraiment une présence sur scène, puis Mhm. ça se sent naturel. Genre, moi je me dis que ça faisait super longtemps qu'il faisait ça. Il a toujours été un frontman dans un band ou quelque chose Ouais. comme ça. Puis là, tu me sors que, ah, tu l'as pris comme ça parce que tu le voyais jouer à Guitar Hero. Puis, C'est ça, ben, principalement parce que la chimie est là, là, tu sais, on peut se dire tout, on peut parler de tout puis rien, là, puis on va se ramasser vers un gros talking de peut-être 3 heures, là. Tu me laisses tout seul dans une pièce, on s'ennuiera pas, là. Mais non, c'est ça, je pense pour lui, c'était vraiment un talent caché, c'était une révélation, là, la musique, là, Ah ouais. parce que de base, il était... ben, c'était une passion de loin. Il tripait sur ces bandes-là, mais il a jamais réellement joué de musique. Puis là, paf, il arrive avec ça, là, puis il trippe, là. Non, c'est fou. C'est cool de le voir grandir, là, puis c'est le fun de nous voir grandir ensemble, là, Fragmatique, c'est notre bébé, là, man. C'est Fait votre bébé. c'est le fun de voir grandir ça, là, puis le monde qu'on embarque là-dedans, là, nos deux autres bandmates, là, puis Sheldon qui a fait partie de ça au début aussi, notre ancien bassiste, là. C'est le fun de grandir avec ces gens-là. On est une famille, man. Ouais. C'est Mais là, fou. vous êtes 4, là. Ouais, on est Ok. 4. Puis, ça n'a pas toujours été ça? Ça n'a pas toujours été ça. On a été un trio pendant au moins un an et demi. Avec 2 bassistes différents. On a commencé avec Sheldon, qui est un ami. Je m'étais fait de Jésus-Marie. Il venait d'arriver en secondaire 4, était ontarien. Il parlait pas vraiment à grand monde, mais j'étais allé le voir, là, puis on avait full d'intérêts en commun, là. Fait que on est devenus amis. Puis sinon, dans les cours de musique, il jouait de la bass, mais il en parlait pas vraiment. Tu sais, dans les cours de musique, il était là, il jouait de la bass puis tout. Puis à un moment donné, on avait un autre guitariste avant ça qui a pas fait le line-up finalement, premier line-up concret de Frag, là, mais il me l'avait proposé, Sheldon. Puis à un moment donné, j'ai dit, t'es-tu game? Tu viens jamais avec moi demain? On va aller dans une loge, apprendre 2 tunes, genre pas obligé d'être parfait, là, mais
juste voir si ça suit. Fait qu'il a dit OK. Puis finalement, on s'est ramassé dans la loge, puis tabarouette. On n'avait même pas de trame, même pas de métronome. On jouait les tunes, puis on se suivait. Là. Il y avait en plus qu'on avait la chimie. Encore là, ça a Alors fait ça, c'est comme trippant, mal. là. C'est malade. Quand tu jumps, puis tout marche comme ça. Puis Ça colle, ouais. Ouais. Ça a toujours été le test que j'ai fait quand on auditionne du monde qui rentre dans le band. Là. On se met. J'ai un one-on-one. Je suis là avec ma git. Lui, il est là avec, mettons, sa bass ou sa git. Là. Puis on jamme la tune. Pas besoin de track. On check juste si on se suit. Là. Puis ça fait toute la différence. Là. Ah, mais c'est bien. Fait que Ouais. ça vous donne une bonne cohésion après. Puis, Exact. Après ça, tu mets tout le package. Puis paf. Là. Et en fait, toi, tu vas repêcher les talents cachés. Là. C'est ça que tu me dis. Écoute, ça a pas mal été ça depuis le début. Là. J'ai pas mal d'exemples. Là. Mettons, il y a Dylan, notre bassiste, ça va faire 2 ans qu'il est avec nous autres. OK. Puis de base, il jouait avec le premier band qu'on a fait la première partie pour notre premier show. Puis en gros, il y avait 2 bassistes. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans un de leurs shows. Puis un des bassistes, c'était Dylan. Puis calique, je l'ai remarqué depuis le début. Là. Il faisait des backs vocales, il avait de l'énergie, il bougeait. Là. C'est comme si tu mettais l'allure de Robert Trujillo de Metallica, puis tu mettais aussi l'attitude de leur ancien bassiste Jason Newsted. Là. Fait que c'est vraiment une machine de scène, là, puis ça paraissait direct à première vue. Fait que je suis pas un gars gêné dans la vie. Je l'ai contacté direct sur Messenger, je le connaissais même pas. Puis j'ai dit, je sais pas si tu connais le band Fragmatique. Il connaissait le band, puis il m'a dit, hey, tu me diras quand est-ce que vous allez faire un show, j'aimerais ça aller vous voir. About that, ça te tente-tu de venir auditionner? Fait que il est venu auditionner, puis la première affaire qui est arrivée, c'est qu'il est arrivé chez Maverick, notre drummer, puis c'est comme si on était déjà trois best friends. Là. Puis quand on a jammé ensemble, là, ça a fait la même affaire que Sheldon, mais peut-être avec une attitude de plus puis une prestance plus naturelle, étant donné que Sheldon, c'est un gars réservé. Là. Mais quand même, on n'enlèvera pas de crédit à Sheldon parce que il était là au bon moment, puis at the right place. Là, fait qu'il nous a vraiment starté. Là, mais Dylan, il y a de quoi que probablement les autres bassistes ont pas. C'est comme si tu mettais un deuxième frontman sur la scène. C'est unique. Puis sinon, notre guitariste Gabriel, écoute, c'est un ami que j'ai au cégep qui me l'a conseillé. Alexis Proulx, en fait. Puis il m'a... OK, ouais. Il m'a dit, écoute, je sais que vous êtes 3, là, puis vous tenez à l'image de trio, mais au cas où vous cherchez un guitariste, je connais un gars, Gabriel Boucher. Fait que je m'en vais checker sur Facebook, il sort quelques clips là, de vidéos. Il faisait des solos il faisait solo Crazy Train, il faisait Holy Wars de Megadeth. Toutes les tunes avec les solos. Il faisait Eruption de Van Halen. C'est tout qu'un guitariste. Là. Puis ce gars-là, il est sur le marché du travail. Il habite à Saint-Benoît, fait qu'il est vraiment... Je le connaissais pas. Hein. Je le connaissais pas, mais je l'ai contacté comme Dylan. Puis, turns out qu'il est venu à un de nos shows. On a jasé, on a créé un lien, puis on jouait à Woodstock, puis il est venu aussi. Il a traîné avec nous autres. C'est un cool guy. On l'aime, Gabriel, pour vrai. Puis, c'est le fun que ça a cliqué depuis le début. Puis en plus, au 3e jour de Woodstock, à un moment donné, on est juste moi puis lui, puis on s'ennuie un peu. C'est comme, on veut faire autre chose. Fait que je m'en vais leur porter chez eux. Puis finalement, il me fait essayer ses guitares. Là. Il y a des solides guitares, Gabriel. Tout. Fait qu'il m'a fait essayer ça. Puis on a eu notre jam one-on-one. Ça, puis encore une fois, c'est l'élément qui va, ouais. qui va former une autre amitié. Je suis plus un gars rythmique à guitare aussi. Là, fait que le fait qu'il y avait les leads puis tous les solos, crime qui te pètent d'en face, il y a ça. Hein. Puis ça, c'est pas avant qu'un ami au cégep me le conseille. Là, fait que des gems cachés, crime, c'est so far, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Fait que t'as une maudite belle gang, là, comme c'est là. Ah, man, la famille. La famille. Là,
est-ce que c'était votre plus gros événement? Mais vous avez fait la première partie de Papa Roach au Festival de thé de Saint-Jean. C'est clair. C'est le plus gros? C'est le plus gros. So far, il n'y a, y a rien qui accote cette expérience, cette opportunité-là. C'est fou. Là. Écoute, il y en a tellement à dire. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Écoute, moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça s'est passé. Le processus de, vous êtes pragmatique, vous jouez un petit peu partout, en Beauce, autour. Vous jouez en Chaudière-Appalaches aussi. Oui, Là. oui, quand Vous allez même. à quelques places. Puis, tout à coup, j'entends, vous faites la première partie, Papa Roach, Festival de thé de Saint-Georges. Mais je me demande, c'est quoi le processus? Comment ça s'est passé, ça? C'est probablement un des premiers shows qui s'est fait par bouche à oreille. Puis ça, c'est Hmm. quand même assez impressionnant. Là. Je te dirais que la majorité des shows, c'est par discipline qu'on se les a décoctés. Là, tu sais, voyons, pas les qualifications, là, mais mettons, toutes les posts des gros événements qui demandent pitch ton band, ben, on est là à les relancer quand même assez souvent. Ok, ok. Mais ça, à la grande surprise, ben, on pensait faire le move, mais on l'avait jamais vraiment fait. Sauf qu'à un moment donné, j'arrive dans le bureau de Sébastien Hamel, le gérant du socio au Cégep. Ouais, ouais. Puis j'étais allé le voir pour une autre raison complètement différente. Puis à un moment donné, je suis dans le bureau, il dit Hey, en tout cas, attachez votre tuque pour l'appel tantôt, là, vous allez capoter. Je savais pas, j'étais genre, quel appel? Ça fait une grosse surprise, ça. Ouais. Puis là, il dit Écoute, il y a JF Bernatchez de Noir Silence qui va vous appeler. Puis vous allez vous ramasser à jouer à l'espace Carpe Diem en avant-première de Papa Roach. Quoi? J'étais. Non, c'était incroyable, là, tu sais, qu'on a passé la première année à jouer à Woodstock. Mettons, tu fais la comparaison de. Tu joues à Woodstock avec du stock qui a même pas de distorsion. Puis là, tu te ramasses à jouer en avant-première de Papa Roach. Ouais, c'est fou. C'est complètement Mais là, fou. est-ce que tu étais tout seul quand tu as su ça? Non, tu étais avec. J'étais tout seul, mais j'ai Ok. appelé Maverick sur le champ. Puis Il était pas encore, il y avait un lousse, mais c'est lui qui allait recevoir l'appel. Ah, ok, ok. Il savait qu'il allait recevoir un appel. Puis je l'appelle et il dit Tu sais quoi? Il dit Ben non, pas vraiment. Si je te dis Espace Carpe Diem, avant-première de Papa Roach, silence de 2 secondes, après un gros Quoi? Puis non, on capotait, là, c'était loud. J'ai passé toute la journée, j'étais à mon cours, puis je pensais juste à ça. J'étais comme, oh Ben là, my c'est God, comprenable. ça arrive. Tu prends un petit band qui a commencé au sous-sol du Shaker, là, puis qui se promène à des petites places en Chaudière-Appalaches, puis qui a eu l'occasion de jouer, mettons, à Trois-Rivières, puis à Québec. Une opportunité de même, là, peu importe t'es qui, puis peu importe t'es dans quel band, là, c'est incroyable. Ah, c'est sûr que ça forge votre band. Vraiment. C'est une grosse étape. Ouais, vraiment. Puis on en a quand même tiré profit de cette expérience-là aussi. Là, si je peux me permettre de faire une parenthèse, là, tu sais, Mhm. la journée d'avant, on a eu la chance de sortir notre nouveau EP Leading Anarchy, Yep. notre premier mini-album, notre premier projet concret. Puis ça, on le travaille depuis 2 ans. Fait que, tu sais, il y a eu des opportunités de même. On a même eu une mention à Salut Bonjour juste avant. On a eu une Ouais. entrevue à Mix 99.7, 2 entrevues à Mix 99.7. C'est fou. Hein. Puis les contacts qu'on s'est faits, le monde qui nous a découvert là, l'expérience d'avoir joué une deuxième fois, même pas un an, à l'espace Carpe Diem, c'est wow. Ouais, ça vous donne la visibilité. Hein. Vraiment. Vraiment. Comparément aux autres shows que vous faites, ça, C'est c'est clair. un autre game. Là. On a eu pas mal de visibilité dans d'autres shows qu'on a faites auparavant, mais ça, c'est un autre niveau. Là. C'est la preuve qu'il y a une évolution dans ce qu'on fait, là, puis ça nous encourage vraiment. Ouais, mais c'est ça doit être validant en Vraiment. tant que groupe. Là. Vraiment. C'est. Parce que de base, on est 4 chums qui se fait du fun à jammer, puis tout, puis on fait un style qui est... Ben, notre formule fait en sorte que c'est accessible, mais en même temps, c'est pas si... Ben, le trash metal, ça rejoint pas tout le monde. Ouais, ben c'est ça, ça reste. Ça reste du métal. Il y a plein de monde ben, dans le mainstream, on va parler plus de pop. Là, le rock passe, mais
C'est les tunes Mais de tu rock me qui parles passent. de thrash metal. Ouais. Comment tu définis ça pour toi? Ben, le thrash metal, écoute, comment dire? Ben pour toi, pas nécessairement niveau instrumental, quel instrument et tout, mais pour toi, genre c'est quoi? C'est quoi l'énergie du. Pour moi, c'est exactement ce que ça représente exactement ce qui supposé représenter depuis que ça a émergé dans les années 80. Je pense que c'est un style de rébellion, là. OK. Tu peux parler de n'importe quel sujet, tu peux remettre d'en face plein d'affaires, tu peux, tu sais, les paroles trash avec, avec le Sans filtre. côté, ouais, c'est Ouais. ça, le côté heavy metal. Ça, c'est le côté punk. Puis il y a un côté heavy metal avec les guitares, puis comment que les tunes ils sont construits, là. C'est comme une rébellion, là, tu sais. Il y a plein de styles mainstream qui font plaisir à plein de monde. Nous autres, on essaye de faire le contraire, là. C'est sûr qu'avec les années, le trash est devenu un style plus polish parce que t'as des styles de métal qui sont beaucoup plus, mettons à l'extrême, là. Mais c'est quand même assez efficace quand tu veux faire différent des autres trucs qui passent, mettons, mainstream sur les grosses scènes ou sur les grosses radios, là. Fait que Donc, tu parles de rébellion, Ouais. fait qu'il y a un message à passer. il y a On un message parlera à pas passer. des messages que vous passez tout de suite, on va y revenir après. Yeah. Mais pour ça, moi, je veux connaître vos influences. Qu'est-ce qui vous pousse à aller. Qui a passé des messages comme ça, puis vous faites, nous aussi, on veut faire ça, puis on veut le faire à notre façon. L'exemple le plus concret, ça serait Megadeth. Tu sais, on a beaucoup de thèmes politiques, puis c'est sûr qu'on le fait plus actuel, là. Eux autres, c'était plus politique, you and I, de leurs années à eux. Mhm. Mais on regarde le contexte qui se passe dans le monde aujourd'hui, là, puis on s'inspire pas mal de ça, là, puis en plus d'amener l'agressivité, puis les fast riffs. C'est sûr qu'on a des tunes qui sont pas mal dans le style Metallica aussi, fait que c'est notre deuxième majeure influence, là, puis aussi comment que l'image qu'on veut projeter, c'est un peu comme c'est c'est dans les années précédentes ce que Metallica voulait projeter comme image, que Megadeth voulait projeter comme image. OK. Mais on le fait à notre manière, puis on reste authentique à notre manière, là. Fait que c'est des influences, puis on le fait à notre sauce. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Ben écoute, parlant des messages, tu m'as parlé de messages un peu tantôt, Yeah. un peu de Trump. Ouais. C'est-tu dans World of Hate? C'est dans Leading Anarchy, La dernière, la toute dernière. En plus, avec son intro 51st, qui est sortie il y a comme quelques semaines. Là. qui est sorti il y a peut-être 3 semaines. Ouais. C'est un peu un frappe à fond, ça sera pas long. Il y a de la moustique en Ouais. masse. Et voilà, c'est ce qui arrive quand on est dans le bois, là. Mais en tout cas, là n'est pas le point. Oui, ben, en fait, depuis que je suis tout petit, je suis intéressé à la politique. Puis depuis que je suis au primaire, Trump, c'est un phénomène. Il a fait son premier mandat depuis que je suis au primaire. Fait que c'est ces figures-là qui dirigent les pays, là, le fait qu'il y a une personne qui représente toute une nation, là, moi, ça m'a laissé bouche bée. J'ai même été, quand j'étais kid, en 6e année, j'ai même fait une simulation d'Assemblée nationale. C'est comme si j'étais député là-bas, fait que j'ai vraiment eu l'expérience de comment que ça fonctionne. C'est comme en sortie d'école ou... Un peu comme un projet à part d'école, là. C'est comme ce qui donne dans la vie étudiante là, au cégep puis ça, mais on avait ça au primaire, genre juste avant. OK. C'est un peu ces expériences-là qui m'a vraiment dive dans la politique. Mais sinon, écoute, je passe aussi des messages par rapport à la société, là. Vraiment, tout ce qui est actualité. Je m'intéresse au monde. Je Mhm. m'intéresse à ce qui se passe. C'est comme ça que je forge mes tunes. Mettons, ça peut aussi y aller un petit peu plus personnel, là. Je raconte ce qui se passe autour de moi. Tu sais. Je m'intéresse au monde. C'est comme ça qu'on écrit nos tunes. Ouais. Mais tu fais une grosse partie dans l'écriture des tunes. Pas mal. Pas mal. Je veux savoir concrètement ton rôle, à quoi tu touches dans Phragmatique. Ben, depuis le début, depuis qu'on a sorti l'EP, mettons, la direction des tunes, puis quand j'initie, mettons, une nouvelle tune, ça vient principalement de l'écriture de mes riffs de guitare.
Ok. Puis j'écris les paroles aussi par après, là, mais la première idée que tout le monde se fait dans le band, mettons, pour une tune, c'est moi qui l'initie en premier. Après ça, ce qui peut arriver, c'est que je peux continuer à écrire un petit peu plus de mon bord. Puis à un moment donné, qu'un un autre gars a une idée, fait que là, je l'intègre dedans, ou je la modifie un petit peu à mon style. J'ai peut-être j'ai le rôle principal dans la composition dans Phragmatique. Peut-être, on sait jamais. Peut-être qu'un des autres membres peut écrire une tune à part entière de lui, mais so far, je te dirais que C'est toi, là, ouais, le centre. Exact, exact. OK. Écoute, on peut passer à la phase 2. All right. La phase 2, écoute, c'est qu'on s'en va chercher un peu dans le passé. OK. Quand tu étais un peu plus jeune, parce que t'as pas toujours fait du métal, t'as pas toujours été dans la zone que t'es maintenant. Oh boy, qu'est-ce que tu vas me sortir? Écoute, au secondaire, OK. t'étais dans les jeunes solistes. Tu faisais du chant. Ouais, exact. C'est Maverick qui m'a dit ça, fait que c'est sa faute. Oh, C'est pas vrai. tabarouette! OK. Oui, j'ai fait les jeunes solistes. J'ai pas toujours été dans le métal, mais dans la musique, je me suis toujours intégré. J'ai commencé au chant. Puis mettons, au début, je dirais que mes artistes préférés, c'était quoi? Genre Rémi Chassé, puis ces affaires-là. Là. Je chantais un peu de la pop. Le métal a toujours été là. Genre, j'ai toujours trippé ces tunes métal, mais mettons, les premières tunes, je chantais du québécois en français. Fait que c'était pas le même style. Est-ce que c'est important de chanter en québécois pour toi? Ça l'est peut-être pas autant que ça l'était avant. Pour moi, ça s'est toujours présenté comme une norme pour que je puisse faire partie de quelque chose. OK, ouais. Fait que t'as pas une vision tant positive d'être... Ah, ben ça, c'est clair. Je suis fier d'être québécois. Oui, mais Ça, je veux dire, tu sais, on te l'a toujours imposé, fait que t'as pas grandi à dire « Ah, là, c'est important parce que j'ai comme mis ça de côté, chanter en québécois. » Ouais, peut-être. T'as toujours fait ça un peu. Fait que... Peut-être. J'ai toujours voulu chanter du métal. J'ai pas commencé par ça. Mais c'est, je te dirais, ce que je chantais au départ. Puis, j'étais un grand fan de la voix. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai vu Rémi Chassé chanter, ben ça m'a poussé à chanter. Ah ouais, c'est ça qui t'a... Ouais, vraiment. C'est quand que tu t'es vraiment lancé à chanter? En 3e année, plus précisément. À un moment donné, je m'en souviens, c'est le jour que je suis allé voir ma mère, puis à un moment donné, j'ai dit « Maman, je veux chanter. » Out of the blue. C'est clair, ça? Ouais, c'était clair. Il y avait juste un message, je veux chanter. Puis, écoute, elle n'a pas vraiment hésité. Peut-être 2 fois par semaine, je sais pas trop précisément, mais tu sais, on était dans le bureau. Puis, j'apprenais une toune. Elle me coachait. Genre, elle me montrait comment avoir de la prestance aussi là, quand je chante. Là, puis, Ta mère a fait quoi dans la vie? ma mère est enseignante. De chant ou de musique? Elle est enseignante au primaire. OK. Mais elle avait un band quand elle ouais? était au secondaire. Là, ça s'appelait Feedback, puis elle chantait. Ah, OK. Fait qu'elle a un peu son genre de petit bateau là-dedans. Fait qu'elle savait à peu près comment me coacher. Là. Elle m'a pas donné de cours de chant, là, mais pour partir, c'est la base qu'il me fallait. Là. T'aimais-tu aussi l'électro? Oh boy! Oh non! Ouais. J'aime toujours l'électro. Okay? Oui? Je faisais quelques beats. Avec ton iPad, là? Ouais. C'est pas des beats à part entière que je faisais. Ben, je me faisais à l'idée que je composais un album, mais c'était toutes des samples qui étaient déjà faits dans une application. Ouais. Je les assemblais, puis je postais ça parce que je sais pas. Mais ça, t'avais quel âge quand tu faisais ça? J'étais peut-être milieu secondaire. J'avais quel âge? Mes maths sont faibles. OK, mais t'avais déjà le chant dans ces années-là. Ouais, j'avais le chant, puis je continue là-dedans. J'en ai peut-être fait j'en faisais, mais pratiquais moins au secondaire. À un moment donné, il y a une phase où est-ce que j'ai arrêté.
un petit peu. Puis bon, je pense que je sais à quel point que tu veux amener juste après ça. Mais Tu penses? je pense que oui. Mais c'est ça, je postais ces genres de beats-là là, parce que la musique avait quand même une présence là-dessus. Tu sais, autant que je suis passionné métal, j'aime bien des styles comme le vieux rap old school. De la West Coast avec Dr. Dre. Dans East Coast, il y a Biggie, puis ça fait la même. Là. Fait que, tu sais, T'as des connaissances en musique, t'aimes pas juste ce que tu fais, j'aime ça toucher un peu t'apprécies beaucoup. dans d'autres territoires. Là. Fait que, Mais c'est sûr que t'as été longtemps dans la musique aussi, là. Ça serait étrange que t'aimes juste non, juste c'est un ça. genre de musique. Je pense que c'est que ça ça pour, fait, pour tous les métalleux secrètement. Là. Tu demandes à un métalleux ce qu'il écoute. En grande majorité, il va écouter du métal. Mais out of the blue, il peut écouter vraiment, vraiment autre chose. Là. On est quand même assez une communauté qui est flexible dans les goûts musicaux. C'est juste qu'on le laisse pas paraître. Là, tu me disais que tu pensais que mon prochain sujet, ça allait être... ça allait être quoi? Là, tu vas-tu parler de YouTube? Non, je veux pas parler de YouTube. Mais je pourrais en parler. Ouais. Veux-tu qu'on en parle? Bon, on Parce peut. que clairement, tu étais quand même un peu passionné de faire des petites vidéos. Ah, mais on va en parler un petit peu après, en fait. OK. Ouais, on va en Parfait. parler plus tard. OK. Parfait. Dans le fond, ce que je voulais en venir avec ça, c'est que moi, je veux savoir l'origine de ton amour pour le métal. Parce que clairement, tu as découvert, tu étais focus sur le chant, tu avais un peu d'électro, de ses côtés, tu étais exposé, tu as parlé de pop un peu, mais le métal, puis le thrash metal, d'où que ça vient, ton amour pour ça? Premièrement, le métal, j'y ai touché depuis que je suis arrivé sur Terre, là, depuis que je suis Ah né. ouais? La première tune, mon père, il me le rappelle quand même assez souvent, là, puis je l'ai déjà faite à secondaire en spectacle, retranscrit en français, encore une norme. Mais c'était Angel de Judas Priest. Ah, Puis ok. Judas Priest, ça se trouve à être un de mes bands préférés encore aujourd'hui, mais en plus que, ben, ma mère, elle me l'a comme dit quand même assez souvent aussi, mais elle me berçait sur Seize the Day d'Avenged Sevenfold. Fait que, Ouais. quand même, on y touche pas mal. C'est des ballades, mais c'est quand même du métal. Mhm. Fait que j'y touche depuis que je suis petit. Puis, mettons, quand mon père, il louait SiriusXM, mes postes préférés, c'était Ozzy's Boneyard. Ozzy Osbourne qui nous a quittés cette année. récemment, C'est malheureusement. très récemment. Il y a vraiment eu une grosse influence sur l'image que j'avais du métal, puis ce qui m'a poussé à commencer, là, parce que j'aimais ses tunes quand j'étais kid, j'aime toujours ses tunes, mais c'était la première image qui m'a fait accrocher à ce style-là. Par après, plus concrètement, c'était Kiss. Ouais, on va parler un peu de ça. Mais Ouais. pourquoi Kiss? Pourquoi ça s'est développé en Kiss? Qu'est-ce qui... C'est pas juste le groupe préféré à mon père. C'est aussi les deux meilleures expériences plus tard de show que j'ai pu voir. Puis plus petit, c'était tout simplement le look. Là. Ces gars-là Ouais. sont tous maquillés, les grosses bottes, Oui, ça ils jouent frappe, des là, tunes verre d'oreille. Là, puis le démon Gene Simmons, là, Gene Simmons m'inspire. Là. C'est un modèle pour moi. Là. Puis t'as Ace Frehley aussi à la guitare, là, comment il joue. Là. Ça, c'est vraiment ce qui m'inspire à jouer de la guitare. Puis everything. Fait que ça, c'est le côté métal. Là. Ça, concrètement, c'est grâce à Kiss que je me suis dit je veux jouer de la guitare, même avant que j'embarque dans le chant. T'as parlé d'Avenged un peu. Ouais. Est-ce que c'est moi ou Leading Anarchy? Il y a un peu d'Avenged dedans. Un petit peu, un petit soupçon. Je sais pas, j'avais l'impression... Pas nécessairement. Par contre, si on parle de l'EP, le mixing est très... l'image qu'on voulait avoir au niveau mixing de l'album, on voulait que ça sonne aussi bien que Hail to the King. Ah, mais ça sonne bien comme ça aussi. Ouais. Je l'ai écouté en boucle à matin. Oh yeah! Ouais, tu sais... je l'avais écouté un peu avant d'autres chansons, mais Mhm. j'avais pas écouté l'EP encore. Puis... non, j'ai été vraiment surpris, pour vrai. Merci. C'est très bien mixé. Mais justement, mixé, j'ai cherché un peu parce que je me demandais c'est qui mixait vos chansons et tout. Thomas Poseur. Thomas Poseur, c'est Puis le... j'avais cherché Thomas Poseur. Ouais. Puis j'ai tombé sur c'est un Kiro à Saint-Georges. Oui, Mais monsieur! c'est ça, mais ça m'a tellement surpris parce que j'avais vu une vidéo où il mixait justement pour vous. Puis c'était Uh-huh. le même visage. Fait que là,
Je me disais, OK, mais c'est vraiment lui. Ouais. Et c'est un Kiro qui mixe du métal. Écoute, Ça, je trouvais ça drôle. à temps plein, il est Kiro. À temps partagé, il mixe pour nous autres. C'est le frontman de Polygraph, un excellent band de la scène émergente. OK, c'est le frontman On a eu aussi, hein. l'occasion aussi de partager la scène l'année passée. Ça va se reproduire, spoiler. Sinon, il est aussi le co-organisateur du Shred. Cette année, il l'était plus. Ça n'a pas eu lieu, ça a pas eu lieu non plus, mais il est derrière ça aussi. Puis c'est aussi cofondateur, si je me trompe pas, du projet avec sa blonde du centre d'escalade à Saint-Georges. Fait Ah que, ouais, OK, ça non, fait le tour de il est un peu partout, là, tu sais. multidisciplinaire, là. Exact. Il touche un peu à tout. Je pense qu'il a un esprit entrepreneur vraiment OK, ouais. présent chez lui. Là. Je pense que c'est ce qui forme aussi toutes ses qualités. On a vraiment beaucoup de fun à travailler avec lui. Puis, Moi, je me demande comment le lien s'est fait entre vous et lui. écoute, on en avait parlé tantôt avant le podcast, mais nous autres, on cherchait quelqu'un pour enregistrer nos tunes. On avait contacté quelques personnes out of the blue, ça n'a pas marché. Fait qu'à un moment donné, j'arrive devant ma prof de musique, puis je dis, écoute, j'ai une tune montée de A à Z, j'ai mes bandmates, on est prêt à enregistrer de quoi, mais on sait juste pas avec qui. Fait que ça a bien à donner. Elle m'a dit, ben, écoute, ça tombe bien, parce que justement, j'ai un de mes anciens élèves qui m'a dit, si jamais tu as des élèves qui cherchent à enregistrer du métal, n'hésite pas à m'en parler. Fait que direct, elle nous a mis en contact avec. Puis on a jasé. Mav, il l'a vu en show une fois, mais le contact n'est pas nécessairement établi à partir de là. Mais on a eu un call avec lui. Puis de base, il faut savoir qu'avec Frag, on commence toujours avec, mettons, les moyens qu'on peut avoir. Juste un exemple, notre local de pratique, on jammait avec des tout petits amplis de 15 watts, avec le gros drum qui enterrait quasiment tout, puis la bass était pluguée dans un ampli de guitare. Fait que, tu sais, on a vraiment été chanceux avec le deal qu'on a eu pour le mastering aussi de l'EP puis tout. Puis lui, comme il nous a dit, tu sais, on arrivait avec nos moyens, puis qu'est-ce qu'on pouvait offrir en échange. Puis, écoute, il n'a pas hésité une seconde. Il était super smart. La première chose qu'il nous a dit, c'est tout est possible, tout se fait. C'était possible. Fait que, C'est ce que tu vas entendre quand t'es un band avec une tune. ouais, ça rassure. Exact. Non, c'est le fun qui nous a pris sous son aile. Ça nous a permis de prendre l'expérience aussi parce qu'on n'hésite pas à le contacter. Mettons qu'on a une offre par-ci, par-là. C'est notre Depuis le début, c'est notre référence numéro 1. Là, puis on l'apprécie vraiment beaucoup. Il fait partie de la famille, même s'il ne fait pas partie du band. Il fait partie de la famille. Ouais, ben c'est sûr, là, il y a une touche Exact. personnelle aussi, là, quasiment. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Juste le mixing, le fait qu'il ait produit ça. D'ailleurs, l'intro d'Unexpected Visit, je pourrais dire que c'est pas mal le seul produit qui est pas en majorité fait par moi. OK. L'intro d'Unexpected Visit, c'est un mixing de soundtrack de libre de droit, puis on a fait de quoi de vraiment assez glauque Ouais. avec ça, puis c'est tout lui qui l'a fait, en fait. Ça donne vraiment de quoi de glauque, puis de... C'est fou. À un moment donné, je pense que la meilleure fois qu'on l'a fait jouer en show, c'est la deuxième fois qu'on le jouait. Ben, c'était pas au Woodstock en Beauce, c'était pour un événement privé, mais on s'était fait engager à la grange à Woodstock pour la fête à quelqu'un, là, mais il y avait aussi les vieux organisateurs du Woodstock qui étaient là. Fait que ça fait quand même une expérience qui est quand même big. Fait que juste pour dire. Puis à un moment donné, on a fait notre blackout, on a mis cette intro-là, puis avec le noir, puis juste toutes les petites lampes dans la grange à Woodstock, là, on dirait qu'on était dans une culte. Là. C'est malade cette intro-là. Ouais, ça devrait être spécial. Ouais, fait que c'est une de ses touches majeures. Puis juste le fait qu'il a produit nos tunes nous a aussi intégré au Shred Fest quand il organisait encore ça. On a eu la chance de jouer à l'Espace Carpe Diem pour la première fois. C'était à l'opening de la deuxième journée du Shred Fest, un festival émergent de métal en Beauce, peut-être même le seul. Fait que, tu sais,
il nous a donné une part d'expérience, puis à partir de ça, on avance par nous-mêmes. Puis il est encore là derrière nous autres. Fait que c'est vraiment nice. Là. Il est là depuis le début, puis that's it. Écoute, vous avez une bonne relation. Ouais. Puis, est-ce que ça va vous suivre tout le temps? Est-ce que vous allez... Est-ce que vous avez... je sais pas comment poser cette question-là, mais est-ce que vous avez le plan de toujours vous suivre? Tu sais, admettons que vous commencez à faire des shows plus loin ou et tout, ça va être quand même votre gars. Là. Ça va être... Ouais. OK. Entre le band, tu peux dire? Hein? Ou avec Thomas Poseur? Ouais, avec Thomas Poseur. Ben, c'est clair qu'on va toujours keep in touch. Là, il est là depuis le début. Il nous a aidés depuis le début. Fait que c'est clair qu'on suit de proche. Là, puis ça va toujours perdurer. Il a été là depuis le début. On va stick around, you know? Mm-hmm. C'est pareil avec notre ancien bassiste Sheldon, là, même si il fait plus partie du band, là, on se voit pareil, il vient quand même au show, là, puis on a une super de bonne relation, là, fait que le monde qui sont impliqués de proche puis de loin, là, il reste qui font partie indirectement de ça, puis on apprécie les avoir autour de nous autres. Ah, ben c'est good, ça. Yeah. Hey, Charles-Antoine, on t'a combien de temps pour le fun? Wow. Hey boy, ok, je pensais qu'on était à 20. Ah, ça va bien, ça va bien. Écoute, ben, on va continuer. Ça va changer le sujet. OK. Ben, en fait, le thème est pareil, là, c'est quand même dans ton passé. Ben, ça fait partie du présent aussi. OK. Mais c'est ma petite surprise avec les micros, là, par exemple. Ça va peut-être faire du bruit enlever les bas. OK. Mais, c'est le moment d'enlever les bas. Puis tu vas comprendre pourquoi quand on va enlever les bas. OK. C'est les bas qui sont sur le micro? Ouais. Okay. Tu peux les... Ben, au pire, tu peux juste le lever. The Rock! What the... Mais check, moi, j'ai mon petit... John Cena! Ben, oui. Malade. OK. Malade. C'était juste ça, les bas. Là, en fait, t'es dans mes cordes. Ben oui. On va parler de lutte? Ben oui, on va parler de lutte. Oh yes! Malade! Ben, écoute, moi, personnellement, je connais pas tant la lutte. Je connais quelques affaires, mais écoute, tu vas plus m'en apprendre. Il y en a tellement à dire. Juste pour te dire, je me suis redressé de la table. Moi, j'ai vu ça. Je suis prêt. Ça t'a parlé, là. Là, c'est la lutte, là. Écoute, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben écoute, je sais que John Cena et The Rock, c'est le highlight de la lutte pour toi. Ben, je sais pas si ça a changé depuis. Je connais pas la lutte d'aujourd'hui. C'est aussi le highlight actuel de ce qui se passe parce que, premièrement, The Rock est sur le siège qui dirige la compagnie aujourd'hui. En tout cas, la compagnie qui a acheté la WWE. Fait que, autant que c'était une icône sur le ring, c'est rendu une des faces de la compagnie. Puis le champion actuel, c'est John Cena. Tu le connais en gentil bonhomme, là, c'est un personnage charismatique. Ouais, là, il est méchant. OK, ouais. Là, c'est le pire as du monde. L'antagoniste. Ouais. J'ai censuré le mauvais mot, par contre. Ouais. Mais ouais, c'est l'antagoniste numéro de la compagnie en ce moment, mais c'est deux visages vraiment qui m'ont marqué dans la lutte aussi. Là. Quand j'ai découvert John Cena, c'est pas le premier qui me venait en tête. Moi, j'étais plus dans les lutteurs qui sont un peu glauques, qui sont un peu mystérieux, puis mettons qu'il se cache la face comme Kane. Il fait peur. C'est un grain, il se fait appeler le Big Red Machine, puis c'est comme son frère, c'est The Undertaker. Fait que c'est des personnages un peu mystérieux qui m'approchent. Mais à un moment donné, quand j'ai découvert John Cena, je le connaissais pas, mais j'avais un ami qui habitait à côté de chez nous quand j'habitais à Saint-Georges. Puis on aimait beaucoup la lutte. Puis à un moment donné, on joue au jeu de lutte. Fait que moi, je suis pas une Kane. C'était mon boy. Puis à un moment donné, il y a John Cena. Il y a sa petite toune goofy avec les trompettes. Ouais, là, j'étais comme, c'est qui ça? Il m'a battu dans le jeu. J'étais en beau tabarnouche. Ouais. Fait, à un moment donné, mon père, il me parle de John Cena. Fait que là, je le vois, puis il est charismatique dans le ring. C'est une figure. Là, fait que j'ai stick around ce personnage-là. Là, mais c'est un beau personnage. Là. Ouais. Ça a marqué des gens. Ouais, quand même. C'est très populaire. Je pense que tout le monde sait de qui qu'on parle quand on parle de John Cena. Et The Rock. Ouais, ben The Rock, mais The Rock...
acteurs de partout. Tu sais, C'est deux ouais. phénomènes mondiaux. Là. Par contre, c'est probablement qui sont venus chercher leur fame. Ben, peut-être John Cena, c'est plus avec la lutte, mais The Mhm. Rock, ben, les films aussi ont couvert une bonne partie. Mais The Rock, ça doit être avec les films qui a vraiment monté sa Ouais, c'est popularité. sûr. Hein. Mais reste que la lutte fait une bonne partie de sa vie. Cela dit, je viens de perdre ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais écoute, avant de continuer sur la lutte, Ouais, j'ai pas donné de contexte aux gens qui nous écoutent, ouais, mais j'avais collé des petits visages de John Cena et de Rock sur les micros. Puis mignon. je les avais cachés avec un bas sur le micro. Donc quand on a levé le bas, ben on voyait les petits visages. Puis c'est pour ça qu'on s'est lancé. Mais j'avais pas donné le contexte. C'est malade. J'avais complètement oublié. C'est Mais là, malade. la lutte, tu suis ça depuis jeune. Qu'est-ce que ça t'apporte? Puis ça vient d'où? C'est tes parents, ton père qui écoutait la lutte, puis t'as pris ça de là ou? C'est encore là, c'est plus précisément mon père qui écoutait la lutte. Là, puis à un moment donné, il passait peut-être la première fois que j'ai touché à ce monde-là, c'est qu'à un moment donné, je passais devant le salon. Puis il passe Monday Night Raw, ça c'est l'émission qui passe tous les lundis à WWE. Puis justement, je vois mon lutteur préféré quand j'étais kid, je voyais Kane pour la première fois, puis il avait un gros masque rouge là, dans la face, là, Ouais. puis il faisait peur. J'étais comme, c'est quoi ça? Puis à un moment donné, je vois du monde se battre dans un ring, j'étais comme, my God, mais c'est donc bien malade! Tu sais, elle va voir le spectacle, puis quand j'étais kid, j'y croyais. Là. Tu sais, Ouais, ben tu sais, comment tu veux ne pas y croire? ouais, ben je Ils pense. font bien ça, là. Exact. C'est Puis pas. je pense que c'est vraiment sur ça que la lutte se constitue. Tu sais, c'est une histoire stagée. Le résultat est prévu. C'est quand même des athlètes parce qu'ils se retrouvent à improviser sur le ring pour un match, mettons, genre maximum 1 heure et quart. Là. Fait que, tu sais, sont quand même bons là-dedans, mais c'est tout le storytelling. Puis le fait que pour aimer ça, genre, faut que tu y crois. Là. Ouais. Tu le sais là, que ça fait abstraction de la réalité. Là, puis tu le sais que il y a en partie c'est stagé. Mais Mais justement, je veux parler de ça. ouais. Tu sais, il y a un point où que tu te rends compte que tu sais, c'est un scénario, tu sais, c'est fait d'avance un peu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'improvisation au travers, Mhm. mais tu sais, je veux dire, il s'entraîne pour ça, puis il se frappe plus ou moins pour vrai. Euh, Ouais, les coups de poing, c'est peut-être ce qu'il y a de moins crédible dans tout ce qui est de la lutte, mais tu sais, reste ils font une chute de peut-être 12 pieds de la cage sur Ouais, tu sais, c'est un pas petit rien, tapis là. de C'est pas. mousse Ouais. qui recouvre du ciment. Fait Ouais. que ça fait mal, là. Puis il y a des vies il y a des vies qui se terminent, il y a des lutteurs qui meurent quand même assez jeunes, là. C'est vrai, c'est en bas de la moyenne de vieillesse, là. Si tu regardes Hulk Hogan, il est parti à 73, je pense. Ça fait pas si longtemps, me semble, lui aussi, hein? C'est la semaine passée. Ah. Je viens de me rappeler que c'est là le point que je voulais en parler. Peut-être que je voulais parler d'Hulk Hogan parce que c'est peut-être un des rares qui s'est démarqué en étant lutteur. Parce qu'il a fait des films, mais c'est vraiment sa carrière de lutteur qui l'a propulsé, contrairement à Ouais. The Rock ou John Cena. Là. C'était ça le point que je voulais aborder pour lui rendre hommage en Un petit partie. hommage, ouais. Et voilà. Rest in peace, Mais lui Hulk. aussi, avec sa moustache, Ouais, sa emblématique. moustache barbe. Ouais, puis sa calvitie tu sais, qui le rend pas jeune, mais Ouais. ça fitait avec le personnage, puis le monde portait pas vraiment attention à sa coupe de cheveux. Mais la lutte, c'est super populaire aux États-Unis, là. On s'entend que Ouais, vraiment. Vraiment. c'est tout un phénomène. Tout un phénomène. Ben, c'est là qu'elle devient. C'est là que le rêve s'est créé. Ben, les États-Unis, land of the opportunity. Là. Ouais. Tu regardes dans les années 80 ou même un petit peu avant ça, là, il y a plein de trucs qui se sont forgés dans ces années-là. Puis c'était comme the land of opportunity. Fait que l'entreprise de WWE est partie de rien. Puis ça s'est forgé à être la plus grosse compagnie de lutte ever au monde. Puis ça s'est basé aux États-Unis. Fait que c'est très populaire là. Il y en avait un peu partout dans le monde. Les athlètes, ils viennent un peu partout dans le monde, mais où est-ce que ça bouge? C'est dans les States, là, puis c'est populaire là-bas. Là. Au Québec, on est bon aussi. On a quelques petites fédérations comme la NSPW, puis même une petite ligue à Thetford, la Ouais, ouais, TEW. j'ai connu quelques personnes qui Ouais, étaient c'est. dedans. Puis il y a des solides talents là-dedans, là, puis le monde est pas mal investi au Québec.
quand Elimination Chamber est passé, ça c'est un pay-per-view de WWE, quand c'est passé à Montréal, j'étais là. Puis l'ambiance, là, c'est Ouais, c'est ben, hors de ce monde. c'est des gens qui vont là. Ben, je dirais que c'est un peu comme aller voir de l'impro. Ouais, T'es dedans, puis tu tu veux, tu veux cheer pour de quoi? Pour la performance, pour les gens qui exact. sont là et tout, puis c'est pas... t'es pas là parce que... C'est pas comme... comment on appelle ça? Genre la MMA? C'est Ouais, quoi la en... MMA. MMA, ouais, c'est Mixed ça. Martial Arts, la Ouais, c'est UFC ça. Les arts en tant martiaux, que c'est tel. ça que je cherchais comme Ouais. mot. C'est pas la même chose où que les gens vont là, c'est pas la même ambiance. Ben, c'est une Mhm. ambiance qui est forte, mais c'est pas pour une performance. C'est ça, tu sais, ça m'intéresse moins. Ouais. C'est littéralement le produit que ça donne. C'est un combat. Ouais. On va voir deux personnes qui vont se battre. Il y a pas tant de storytelling. Il y a des interviews, puis ils ont du beef. Tout se passe dans le ring. Mais tu sais que la lutte est capable de mixer genre un combat puis du storytelling, un peu fantasy. Là. C'est comme si tu regardais un film en live action. Ouais. Pour moi, personnellement, je préfère voir ça. Surtout que je suis quelqu'un de quand même assez cinématique dans la vie. De voir des affaires de même, ça m'accroche plus que la MMA. Mettons. Penses-tu que la lutte, justement, avec tout le côté un peu cinématique, le scénario et tout, Ouais. ça t'a amené à aller en création média au cégep? Ouais. Parce que t'as un amour pour le cinéma quand même. Ouais. C'est ça. Je Tu dirais que c'est une bonne influence qui t'a... C'est quand même une bonne influence. Puis avant, je touchais un peu dans le côté court-métrage, un petit peu débutant là, quand je faisais de la création vidéo. Là. C'est parti sur une de mes passions. Mais en même temps, de jouer un rôle, ça m'a marqué grâce à la lutte. Là. J'aime faire ça. Puis jouer des personnages un peu exagérés. Puis un peu... mélancolique, là, si on veut. Mhm. Oui, la lutte m'a inspiré. T'avais-tu fait de la pièce de théâtre pour... J'ai pas fait la pièce de théâtre. Je me suis pas rendu jusque-là. T'aurais-tu aimé? J'aurais aimé ça. Ouais. Ouais, vraiment. Mais là, tu as parlé un peu de création média tantôt, Mhm. que t'étais plus en création média. T'avais pris un break. Finalement, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. J'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose. Finalement, c'était pas ça. Fait que Ça t'a-tu repointé dans une direction différente? T'sais, est-ce que ça l'a précisé un peu ce que tu voulais ou... je pense que si tu me demandes qu'est-ce que je veux faire dans la vie, tous les chemins mènent à la musique. Ouais. Que c'est même pas une question de style, c'est juste une question de parcours. Là. Fait que c'est dans ça que je m'en vais étudier. Cette année, Ouais. justement, en automne, je fais une technique en musique à Drummond. Fait que je m'en viens là-bas. Puis c'est une preuve que ça a pas mal mené vers ça. Je me suis juste pas fait conseiller ça en orientation, mettons, à la fin de secondaire 5. Là, on m'a donné une autre idée de programme parce que c'est clair que dans la musique, c'est tough d'avoir des débouchés. C'est genre, Ouais. Non, c'est sûr que... c'est un domaine abstrait. Hein. Fait que, tu sais, on m'a amené vers de quoi peut-être un petit peu plus concret, mais quand même dans le domaine artistique. Mais c'est pas la branche qui m'anime le plus. Fait que finalement, j'ai lâché. Hein. Fait que- Ouais, c'est sûr qu'en création média, on te montre un peu tous les domaines artistiques. Ouais, on touche un peu à tout. Là, Ben, pas toutes, mais en tout cas, ouais. une bonne partie. C'est ça, des sujets qui te plaisent, puis des domaines qui te plaisent moins. Un Mais ouais, c'est sûr qu'on te parle pas du... soit ça débouche, soit ça débouche pas. T'sais. Non, En musique, non. il y a beaucoup ça. C'est ça. Ouais, ouais. Mettons, tu parles à quelqu'un qui est plus rationnel ou juste entre collègues musiciens, c'est pas mal une devise qui passe assez souvent. Hmm. Mais je te dirais que d'après les influences que j'ai suivies, puis d'après le parcours que je vais entamer, c'est souvent eux autres qui sont vraiment accrochés à ce rêve-là qui vont finir par faire de quoi avec ça. Puis toi, tu t'accroches. Ouais. À deux mains, All in. avec les pieds. All in. T'es tout dedans. Pour faire ça simple, la musique, c'est ma vie. Fait que Ok. ça se résume pas mal à ça. Mais avec ça, tu dis que tu t'en vas en musique à Drummondville. Ouais. C'est quoi tes plans avec ça? Est-ce que c'est vraiment juste, t'aimes la musique, tu t'en vas en musique là-bas? Pourquoi là-bas? Tu sais,
Justifie-moi. Au départ, ben, niveau parcours scolaire, j'aime ça étudier pour m'en aller faire de quoi assez rapidement. Fait que c'est un peu le choix que j'ai pris pour la technique. Puis sinon, dans la musique, ben, je suis arrivé à un point, mettons, mi-collégial, que je me suis dit, peu importe ce que je me ramasse à faire, que ce soit de l'enseigner, que ce soit d'en jouer, que ce soit dans un autre style ou de quoi, je veux me retrouver là-dedans. Hmm. Absolument. Fait que je pourrais autant bien être prof de musique, je pourrais autant bien jouer dans un stage band, ou bien, je sais pas, dans un orchestre jazz ou de quoi, là, ou bien manager des artistes ou toucher dans ces domaines-là. Je veux faire ça de ma vie. Fait que je m'accroche à ce rêve-là. Je prends les actions concrètes qu'il fait, puis je vais finir par faire ça de ma vie. Mais c'est bien. J'apprécie tes ambitions puis ta conviction avec la musique, ton attachement. Ça n'a jamais changé. C'est hein. beau. C'est très beau. Et voilà. Écoute, hey, on a parlé de plusieurs sujets tantôt qui ont déboussolé ma structure. Mais j'aimerais parler. Tu disais dans une de tes vidéos YouTube OK. que tu aimais la lecture. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Avec ta face que tu fais, je suis pas sûr. J'ai-tu dit ça? Ouais. Ah ouais? C'était juste pour tes parents. Ben, Quand tu écoutes tes vidéos. peut-être. Mais la lecture, ben, je lis encore. Tu sais, ben, encore là, ça touche la musique. Je lis des biographies. Là. Je lis du monde qui ont suivi un parcours puis qui ont percé là-dedans. Là. Fait que, tu sais, je lis des inspirations de vie. Peut-être c'est peut-être des romans, finalement, que j'accroche aussi, là, que j'ai lus, mais c'est pas vraiment une passion pour moi, honnêtement. Là. Ben, Mhm. je lis ça comme en passe-temps, you know. Ouais. Ouais. Mais c'est bien aussi, là. Je Ouais. veux dire, c'est pas obligé d'être une passion. Exact. Ça peut quand même t'influencer. Ça, puis ça, te- ça peut me rejoindre différemment. Là. C'est pas ma main, mais ça traîne dans le coin, ouais. Parce que ça m'avait marqué parce que, tu sais, on passe un gars de métal, puis après on me parle de lecture, t'es un peu plein air, tu sais, on m'a dit que tu faisais du golf, t'allais pêcher. Tu sais, c'est pas ce qu'on s'imagine direct en te voyant. Tu sais. On se dit Non, pas, ce puis- gars-là, il va aller faire du golf. Hein. On n'a pas de visuel, mais on s'entend, là, je suis habillé all full metal. Là, tu sais, Ouais. j'ai mes grosses bottes Harley, j'ai mes grosses jeans, j'ai ma veste, puis mon gilet trash metal. Là. Mais non, c'est sûr qu'à première vue, on s'imagine pas ça de moi, parce que comment que j'ai décrit comment je suis habillé, c'est à peu près à tous les jours là, que je m'affiche de même. Là. C'est pas mal ma personnalité. Mais c'est pas la même personne qu'il y a à l'intérieur de moi. Mettons, là, tu prends Justin X, qui ça va faire son show, puis Justin Xavier Boilly, qui s'en va checker pour un appart ou pour les portes ouvertes d'un cégep, c'est pas la même personne. Mhm. Ou qui s'en va jouer au golf, comme un autre exemple. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que je fais un peu ce balado-là. C'est d'aller voir tous les petits personnages. Un petit peu une introspective. Ouais. Ouais, tu Ouais. sais, je veux tous les côtés de la personne, comme ça on peut bien voir. Puis, Sure. ouais, c'est ça qui Mhm. m'intéresse. Écoute, j'ai vu à plusieurs reprises Make Metal Great Again. OK. Moi, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu veux dire par là. Qu'est-ce qui. Est-ce que ça communique un manque actuel que tu as l'impression dans le métal ou une. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Premièrement, c'est pour faire réagir, parce qu'on Ouais. sait à quel point, à quoi ça fait référence. Oui. Fait que le monde, Avec ils Trump, savent pas trop où se situer, si on mean it pour les bonnes raisons ou si on mean it pour les mauvaises influences. Mhm. Dans les deux cas, ça fait réagir. Je pense que les raisons, c'est juste une influence qui sont dans les thèmes de l'EP. Puis quand le monde prend le temps de l'écouter aussi, ça veut pas dire la première affaire que ça paraît. Là. C'est un deuxième sens. Mais sinon, Make Metal Great Again. J'ai sous... C'est une marque facile. Tu sais, c'était fait pour être. Ouais. Make Metal Great Again. Comme je me suis fait souvent dire en show par du monde, soit qui tripaient pas beaucoup sur le métal, ou soit qui sont des die-hard fans de métal, que notre composition, notre produit, notre prestance, c'était pas aussi bon. Ben, attends un peu, là. Je suis en train de me déformuler. Tu parles là-bas, genre, bon, des c'est aussi environs? bon, puis ça a pas été vu jusqu'à les bands des années 80 puis tout. Fait que, tu sais, on se démarque. Mhm. Fait que
c'est comme si c'était venu créer un manque. Puis Ouais. qu'on rapportait un produit qui manquait aux gens. Puis, Ben, en fait, Make America Great Again, c'est censé être ça. Je veux dire, oui, avant d'être associé à Trump, genre, l'idée de Make America Great Again, c'est l'idée de l'époque d'après-guerre, de prospérité, de quand ça allait bien, c'est ça. de le rapporter parce qu'on l'a Puis tu comme l'appliques perdu. à musique, tu fais la référence en même temps d'envoyer promener Trump. Ça Ouais. marche, là. Mais c'est ça, mais je voulais savoir si c'était un peu le même concept, tu sais, le concept de il y a eu une époque où c'était vraiment bon, pendant quelques temps, on l'a perdu un peu, puis là, on le rapporte. Ouais, exact. C'est l'intention. J'enlève pas le crédit aux bands qui sont là aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont dans le style plus actuel, qui sont dans le plus hard. Le scream est beaucoup plus présent dans le metal Ouais. aujourd'hui, puis il y a bien du monde qui aime ça. Mais il y a une partie du monde qui aime le metal comme qui était avant. Mais nous autres, on touche quand même à la nouveauté, tu sais, dans le son, là, ça sonne récent. Mais dans la composition, on ramène le bon produit qu'il y avait avant, le old school. C'est vraiment ce qui nous inspire. Puis de base, tu sais, on aime ça, le monde aime ça, c'est un produit gagnant. C'est ce qu'on a à offrir. On est une formule gagnante, puis on est quand même assez accessible. C'est ce qui fait que, autant qu'on est un band quand même assez hard, dans le métal, on se vend bien dans n'importe quel contexte. Puis je pense que c'est une formule gagnante qu'on a depuis le début. Penses-tu que ce genre de manque-là, c'est plus au Québec ou Un peu ailleurs? partout. Un peu partout? Un peu partout, parce que quand je regarde des bands qui se forment un peu dans le même style que nous autres, qui sont plus récents, là, à peu près qui ont la même âge que nous autres, là, mettons, dans le coin de Lafayette, au USA, j'ai découvert sur TikTok Void. Après ça, j'ai découvert Morning High. C'est des bands qui ont vraiment une évolution flagrante aussi, là, parce que depuis que je les ai découverts, là, c'est pas les mêmes bands là, que j'avais découvert auparavant. Là. Fait que, tu sais, ils ramènent un peu la même formule, qu'ils ramènent le bon vieux métal. Ils font font des albums qui ramènent le bon vieux métal. Puis, tu sais, ils font partie de cette formule gagnante-là. Puis c'est comme s'il y avait une autre vague au thrash metal qui rappelle justement les années 80, qui sort plus du stock aussi bon que dans le thrash metal. Dans le contexte des années 80, c'est parce qu'ils sortaient du stock beaucoup trop polish, puis beaucoup trop... en tout cas, ils sortaient juste des gars qui se maquillaient puis qui faisaient des tunes glam. Ouais. Fait qu'il fallait comme un antagoniste à ça, puis c'était le thrash metal. Mhm. Dans le contexte actuel, c'est qu'il sort pas mal de pop, puis les figures qui sont partout sur les réseaux ou ben, partout dans le monde, ça se tourne au pop ou au rap ou des affaires de même. Ouais, ben ça fait toujours un effet entonnoir. Là. Au début, on a plein de gens qui se mettent dans un mouvement, puis après ça, tranquillement, ben, tu sais, ça revient à la même chose. On essaie d'enlever les imperfections, on essaie de le rendre plus homogène, plus ce qu'on veut, ce qui est le meilleur, puis ce qui gagne le plus. Ce qu'on pense qui est meilleur. Là. C'est un style qui fait pas vraiment de compromis. Là, comme tu peux le voir dans l'album, là, tout le long, c'est quand même énergique, c'est entraînant, c'est mélancolique. Là. C'est un album à part entière qui... il y a de l'énergie. Ouais, c'est ça. C'est pas des tunes qui se suivent pas. Là, tout, là. Il y a l'énergie tout le long, puis c'est catchy, c'est vert d'oreille. Et tu sais, ce trash metal-là, on l'a fait à notre sauce. Puis ce qui se passe aussi avec la musique actuellement, surtout dans le metal, c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup trop de bands qui sont dans le scream, puis dans les tonalités heavy, puis tout. Puis la nouvelle vague de trash fait en sorte qu'on ramène, genre... qu'on fait pas ce compromis-là, puis on ramène le style à part entière, mais avec de la nouveauté. Là, fait que je pense que c'est ça le... Ouais, ça fait bien transparaître l'intention derrière. Et voilà. Écoute, moi j'aimerais savoir vos ambitions, puis en même temps, ben, je sais que c'est pas toujours facile d'avoir les membres pour un groupe, surtout quand on est dans un contexte de cégep vers université, pas tout le monde va aller au même endroit, pas les mêmes choses. Ça ressemble à quoi le futur de Fragmatique, niveau challenge, niveau ambition, tu sais, les shows que vous voulez faire? Ça, c'est clair qu'il n'y a rien à nier qu'on a tous nos trucs à côté par rapport aux études.
puis tout, mais en contexte de band, puis ça, on l'a dit en entrevue justement à TV communautaire de Beauceville, c'était filmé, on était vraiment killer by the way, mais, mais on a tous nos trucs à côté, mais à la fin de la journée, on est 4 gars, on partage la même famille, puis on va tout faire pour que ça marche. Que les opportunités qui vont se présenter, là, à quel point ça va être big, on va les prendre. On va être là, on va faire ça avancer. On a tous le même but, on veut avancer, on veut faire ça a thing. Wow. Et voilà. C'est une belle... Écoute, je pense qu'on va passer à la fermeture. All right. La fermeture, elle est signée par Charles-Antoine, qui est à l'audio en ce moment, mais qui va venir prendre ma place. Oh, le beau Puis, Charles-Antoine. Poser sa petite question. En fait, avec ces petites questions-là, ça va être la dernière question. Oh my God. Puis après, je vais revenir, puis on va dire un petit salut, puis les petits remerciements. Merveilleux. Fait Parfait. que... T'as-tu ta question? T'es correct? Du content. Alright. là. Je te pose le micro. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour, mon cher Justin. Bonjour Charles-Antoine. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, j'ai passé une super émission. Là. C'était malade. Ben, tant mieux, très Mhm. content de l'entendre. Donc, j'avais deux petites questions, en fait. Oui. La première question, c'est tu as parlé que tu avais beaucoup d'inspiration qui te venait quand tu venais faire de la marche. Et Ouais. je me demandais si tu avais d'autres trucs comme ça qui pouvaient te donner un petit peu de l'inspiration pour composer de la musique. Là, il va falloir que je fasse un petit peu d'introspection. Là, pour penser, c'est... La marche, ben, tu sais, ça me vide la tête. Ça me fait penser à des thèmes. Je tombe vraiment en introspection. Fait que les petits trucs de la vie, en fait, me donnent de l'inspiration. C'est pas nécessairement quand je m'assis à juste faire ça. Je me retrouve avec une guitare. Il n'y a pas de quoi de naturel qui va sortir de là. Fait que quand je me retrouve à me promener, j'ingante avec des amis, ben, je m'en vais pêcher, je joue du golf. Souvent, c'est là qu'il me viennent les meilleures idées. C'est quand je suis moi-même pour une seconde, puis il me vient des idées par rapport au band, fait que je me retransforme en Justin X, en autre personnalité. C'est là que l'autre personnalité vient chercher. Là. C'est comme une introspection, puis les deux sont en train de se parler. Fait que... Très belle image, pareil. Puis, ma dernière question, en fait, tu as dit que Fragmatique avait sa propre sauce. Et Oui. je me demandais ce que, selon toi, était cette propre sauce. Qu'est-ce qui fait de Fragmatique Fragmatique? On vend de la sauce Red Hot. Oh! Non. Ben, écoute, tu sais... la Beauce, faut parler de la Beauce, là, premièrement. On est dans une région qui est un peu déconnectée de la scène musicale, mettons, de Montréal puis de Québec, ou même de la scène internationale. Il y a pas beaucoup de bands metal qui se sont formés puis qui sont a thing. Fait que, tu sais, on est 4 gars de la Beauce, une petite région. On a, je pense, je peux me permettre de le dire, on a tout pour nous autres au niveau du style, puis la composition, puis des influences. On a un produit qui se démarque pas mal dans le marché underground en ce moment, puis peut-être dans le marché mondial, mais c'est pas encore un produit qui est découvert. Ben, notre objectif, c'est de le faire découvrir à tous les marchés qu'on n'a pas encore touchés. À envoyer un message concret, à botter je dirais pas le mot, puis de se produire un peu partout, puis de faire partie des Great One, you know? Fait que on est jeune, on a une attitude que c'est pas forcément toutes les bands qui ont. On a une image authentique, on n'a pas peur d'être nous autres, on est très humoristique, fait que, tu sais, le monde peut relate à ça. En plus qu'on est jeunes, tu sais, ça s'applique pour autant les fans de métal qui sont un petit peu plus vieux, puis aussi les jeunes, puis aussi les non-fans de métal. On se les fait dire souvent, puis c'était un peu ça notre objectif. Fait que, tu sais, on fait pas de compromis, mais tout le monde peut embarquer là-dessus. Fait que nous autres, notre but, c'est de délivrer ça à tout le monde. Très beau. Très beau. Magnifique. Moi, je reprends le micro officiellement. Plug-moi tes prochains trucs avant qu'on se dise bonsoir. Écoutez, je sais pas si le monde va avoir l'occasion de l'entendre d'ici là. Demain, ben,
C'est clair que ça ne sera pas sorti demain, mais Non, pas demain, on s'en va jouer à Québec en avant-première de RG and the Sec et Pit Striker au Sonum Studio. Oh. La 3e fois qu'on va là-bas. Il va y avoir le gros Beauce Rock qui va se passer à l'île Ronde, à Beauceville, un de nos gros... un de nos gros deals cette année aussi après le Festival d'été de Saint-Georges. Puis encore là, on vous invite à aller écouter Leading Anarchy, notre premier projet vraiment concret, pragmatique, qui est disponible sur toutes les plateformes. Allez l'écouter, mettez ça à fond, puis make metal great again. Ouais, absolument. Écoutez ce jeune homme. Écoutez-moi. Écoute, ça fait le tour pour aujourd'hui. Un gros merci, mon cher. Le premier épisode. C'était un honneur. Ben oui. Écoute, t'es l'aîné officiel de printemps-d'automne. T'es le premier. Mais c'est ça, on conclut le tout. Je remercie Charles-Antoine. Je remercie toi, Justin. Je te remercie aussi. Et merci à tout le monde qui m'aide dans le projet. Puis je vous dis au prochain épisode.